أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, aujourd'hui la question qu'on va répondre, c'est quelle est mon intention pour cette omra. 10 minutes, Inch'Allah. Vous avez parlé l'autre fois, mais je n'ai pas noté. L'intention, et des fois on peut ne pas avoir l'intention. Ça veut dire, quelle est mon intention pour cette omra? Oui. Ça veut dire, qu'est-ce que j'attends de cette omra en fait? Pourquoi je fais l'omra? Quel est mon objectif? Des fois on ne sait pas. Donc on peut dire objectif. Pourquoi je fais l'omra? Tu sais toujours. Non, des fois on ne sait pas. Des fois on sait qu'on doit y aller, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on va voir, on va noter tout. C'est une réponse. Ça peut être sincère. Le bonheur. Le bonheur. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. لطيف مرحبا بك. بارك الله. ما شاء الله. الله يجزيكم خير. سمحوا لنا الايام كان العمل ايام شغولين. استر عليك. لاباس. الحمد لله. جميع حماتك. Alors, je cherche le bonheur. Bien. J'étais le bonheur. Avec grand B, hein. Le vrai bonheur. Inch'Allah. Autre intention? Le pardon. Elle est de ressentir la connexion, la proximité d'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ma deuxième intention, c'est de... Je note ça déjà, c'est Ouais. beaucoup. Ressentir. Mais la proximité, c'est de la source. L'intimité avec Allah. Voilà. Al-Uns, on appelle ça Al-Uns. Ça va? Je n'ai pas imposé un mot. Non, pas du tout, c'est exactement ça. Donc, ressentir l'intimité avec Allah. Autre intention? Le pardon. Avec la source, là, c'est là, justement. C'est-à-dire, déjà d'aller lui rendre visite, de sentir de la proximité. Wa alaykoum salam. Oui, Le pardon. Istighfar. c'est très beau ça aussi. Hein? Tout est beau. Hein? Oui. Une autre intention, Odette? C'était ça la deuxième, c'était Allah wa Rasul. Ar-Rasoul. Autre, on peut les séparer aussi. Autre intention? خشوع اكثر وتقويه الايمان. Plus de présence du cœur, d'humilité. Dans mes prières, mes adorations, mes dévotions. Autre intention? être avec Allah, c'est de Mohammed. الأنس بالله. La
compagnie, j'avais ajouté à quoi la compagnie. القرب وعليكم السلام ورحمة الله. Parce que quand on dit salam alaykoum ya Rasulallah, les sœurs Allah lui redonne la lame et il répond à notre appel. Donc cette proximité. il va être avec nous en direct, comme ça il nous voit en direct. Wa alaykoum salam. Autre intention? Il y en a qui cherchent la guérison. Wallah, j'ai pensé à ça. Juste maintenant, Il j'ai va dit faire la des guérison. examens, il va faire Oui, des et du'as. pourquoi pas? Il y en a beaucoup, La hein. guérison, de toute façon, on va demander la guérison. Le rite de la boisson de Zemzem, donc l'eau de Zemzem, c'est un rite. On le fait ensemble. Qui a fait la Amla avec tu as fait avec Non, nous j'ai fait- ici? ouais. Vraiment un rite. Donc on va être aligné comme dans la prière, le dua 3 fois et tout. Inch'Allah. D'accord? Donc on va demander la guérison physique et spirituelle aussi pour le cœur, les deux. La guérison. Vous pouvez demander toutes choses, hein. Ça peut être aussi parmi les mariage, je dis ma vie professionnelle. Je dis, par exemple, aimer ma vie professionnelle, ou bien comment on dit, améliorer, C'est le rizq, non? oui, le réseau. Faut pas avoir honte, hein, parce que vous êtes avec Allah Azza wa Jal. Profitez. Des problèmes psychologiques. Social, conjugal, enfant. On peut régler tous ces problèmes. Donc à la fin, on voyage pourquoi? Par intérêt, Ah, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. non, non, Sinon, c'est pas le cas. c'est pas ça. En réalité, hein, il y a Nassim qui m'a rappelé cette intention. Je veux entendre ça de vous, orienter. Donc je cherche la guérison, le mariage, tout ça. Mais après, d'accord, le mariage est après. La guérison, j'ai une bonne santé après. Ma vie professionnelle, machallah, je suis aimé par mes collègues, par mon patron, tout va bien. Et après, j'ai un bon salaire, machallah. Et après? Pardon d'Allah. C'est soit une bonne Oui. Une bonne fin. Une bonne fin. La bonne fin, d'accord. Orienté. La guidance, vous avez dit. Alors le frère, il m'a dit, je veux orienter mon quotidien, toutes mes activités à Allah Azza wa Jal. Je veux manger pour Allah. Je veux travailler pour Allah. Je veux la guérison pour Allah. Je veux aimer pour Allah. Je veux tout pour Allah. Je veux vivre H24 pour Allah. Là-bas, c'est ça. Pas seulement dans la prière. Je veux ressentir la présence d'Allah dans toutes mes activités et mes tâches journalières. Donc ça, c'est une bonne intention. tiens, هذا الوحده نتاعو لهنا خذيها اساس خونا تحتاجو انت خونا. Alors, orienter toute ma vie, donc la journée, les activités, les tâches, toute action ou toute abstention pour Allah. Ressentir la présence d'Allah Azza wa Jalla dans chaque souffle. Vivre avec Allah constamment. D'accord? La Qibla, c'est ça l'idée de la Qibla. Orienter tout vers Allah Azza wa Jalla. C'est pas ce qu'on fait tous les jours. En fait, on y Alors ressentir Parce que cette... se marier, on le fait quand on se marie, quand on a des enfants, quand on vient à la mosquée, qu'on fait Jumu'ah, on élève nos enfants, on apprend. Tout Oui. ça, c'est. Ah
Allah. Enfin, quand je dis pour Allah. Mais attends, On fait dans la la prière, chaîne. ma soeur, tu ressens la présence d'Allah, t'es sûr? T'es d'accord? C'est pas- C'est chaque fois. Non, quand même, il y a plus de... C'est pour ça que je dis. Est-ce que c'est possible de ressentir tout le temps ça? Voilà, ça, c'est ça ce qu'on cherche. C'est un objectif, hein. C'est un Est-ce objectif. que humainement c'est possible de ressentir ça tout le temps? Oui, c'est possible, bien sûr, c'est possible. Moi, je trouve pour le ressentir, c'est qu'il faut utiliser l'adkar pour manger, pour boire, pour aller au. C'est l'adkar qui renforce tout ça. Parce qu'il y a des adkar pour toute action journalière. Il y a une solution, de toute Oui, façon. oui. Il y a une solution. Vous êtes d'accord? Donc, Inch'Allah, cette Amra va nous guider vers cet objectif. Vivre. Parce Je qu'en ne fait, veux ce que pas je veux dire, c'est voir cette laïcité spirituelle. Là, je suis musulman, masha'Allah, je pleure, je sors. Hein? Non, parce qu'en fait, orienter toute sa vie, ressentir Allah, chacun là à sa façon. Comment? Chacun ressent Allah à sa façon, chacun fait les choses à sa façon. Chacun déjà, par ressent exemple- Allah. Oui, selon son degré, bien Voilà, il y a sûr. une femme par exemple, elle va élever ses enfants, elle va sacrifier fils familial, elle va faire par amour pour Allah. Une autre femme, elle va faire ça, un autre homme, il va faire ça. Une femme, elle va faire adkar. Il y en a d'autres qui vont faire beaucoup siyam. Il y en a d'autres, par exemple, ils vont travailler dans l'humanité, enfin dans l'humanitaire. Oui. Chacun- Alors, j'explique encore plus. Lorsque vous cuisinez, Par exemple, voilà. Est-ce que pour vous, la cuisinier, à part le plaisir, il y a des gens qui sont des chefs de cuisine, hein, je ne parle pas de ça. Hein? Je parle d'un homme normal ou d'une sœur normale. Alors, est-ce que pour vous, cuisinier est une corvée ou bien est une adoration? Parce qu'il n'y a pas de... C'est une adoration, c'est vrai quand on pense et on a la niette de le faire dans ce Plaisir. Voilà, donc orienter cette activité constamment. Ça devient, il n'y a pas de différence entre l'invocation, la prière et cuisiner. Travailler, prier, jeûner et se marier. Il n'y a pas de différence. Parce que là, il est partout. Il est avec nous. Donc ressentir cette présence. On est, bien sûr, au niveau conception, on est d'accord. Je suis convaincu, je suis d'accord. Je sais que Dieu, il est là. Mais je ne ressens pas cette présence. Dans la mosquée, oui. Mais en dehors de la mosquée, pas beaucoup. Même dans la mosquée, des fois. Donc voilà, c'est orienter mon cœur, la qibla. Et voilà, comme si je vais dédier toute ma vie à Allah. Ce qu'on va faire. Tu avais fait un cours sur justement de transformer nos actions en mettant la niyyah dessus, l'intention dans chaque chose. Comme par exemple, tu te souviens, tu disais le sport, oui, mais si tu disais, si tu places l'intention en fait, que c'est pour Allah. Chaque chose que tu fais, tu le places pour Allah. Et du coup, c'est vrai Tu as parlé d'une solution qui est la niyyah. La sœur, elle a parlé de dhikr. Peut-être, Inch'Allah, pendant cette hamra, tu seras guidé vers l'astuce, la solution, la technique, comment vraiment arriver à vivre avec Allah. يعني كيفاش الإنسان يعيش كل حياته لله. فماش فرق بين الصلاة وخارج الصلاة والذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون يعني في الصلاة كما خارج الصلاة. لأن احنا شوف يعني pour nous, voilà, on vient à la prière pour évacuer le stress. Mais en dehors de la prière, c'est le stress. Le paradis, il est là. En dehors de l'adoration, c'est l'enfer. Et ça, c'est pas une vie, ça. Normalement, c'est la vie. non, c'est pas ça la vie. On peut vivre avec Allah partout, Inch'Allah. Mais c'est D'accord? les ulama qui sont comme ça. Ceux qui écrivent des livres, ceux qui lisent le Coran, ceux qui font. Et pourquoi tu ne deviens pas un savant, toi? On espère bien. On peut pas écrire même déjà. nous. Non, un Ceux qui sont savant avec le cœur, pas avec les habits, avec la... Ce machin Le qui genre. écrivent des livres. Non, non, non. La piété n'est pas réservée à un genre, donc mâle ou femelle. La piété, c'est pour tout le monde. On cherche la piété ici. On ne cherche pas le poste. D'accord? Donc, ça, c'est notre objectif. Inch'Allah, c'est parmi les objectifs. Orienter notre vie vers Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair le... Je dois m'absenter juste 2 minutes. Oui, oui, allez. Voilà. Donc ça, c'est un objectif, un concept. Bon,
C'est la même chose aussi, le sens de ma vie. Donner du sens à chaque action et à chaque abstention. Nous prions machinalement, nous mangeons machinalement, nous cuisinons machinalement, nous travaillons machinalement. Voilà, le sens c'est quoi? C'est la Kaaba. C'est la Qibla. C'est Allah Azza wa Jal. Je prie pour Allah. Je mange pour Allah. J'étudie pour Allah. Je travaille pour Allah. Je dors pour Allah. Je me marie pour Allah. Tout pour Allah. C'est ça le sens. Donner un sens à notre vie. Le problème de l'homme contemporain, c'est quoi? C'est le non-sens. Pas de sens. Je vis, je profite du moment et c'est tout. Donc ça peut être ça aussi, Inch'Allah, grâce à cette destination unique qui est la Qibla, la Kaaba. Donc le sens de ma vie. يعني معنى لحياتي. كيف الستريس c'est quoi؟ ما فماش معنى. نخدم كالروبو ولا نقولوا حاجات اخرى ساعات صح ولا هاني نطيب ونخدم واطبخ ونعمل وكذا ما فماش نتيجه. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de goût. Donc ça, ce qu'on cherche, Inch'Allah, et ça sera vraiment une chose qui peut changer ma vie. تغير الحياة تاع الإنسان. إن شاء الله ربي يوجهنا وجهة خير. كي نعملوا كلش هذه الحوايج نعملوا فيها في حياتنا نعملوها الرب لله سبحانه وتعالى. نحسوا حاجة ملاحة. ترتاح. ما نحسوش بالخطر. بالضبط. سي فريمون تشعر بحضور ربي يسهل عليك كل شيء يهون كل شيء. Donc ressentir la présence d'Allah Azza wa Jalla ou les sens facilitera ma vie. Ma vie devient facile. Je peux supporter, endurer les nuisances, les difficultés, d'accord? Et je trouve du plaisir aussi dans toute activité. Donc ça c'est une, Inch'Allah, parmi nos intentions. Vivre avec, nous allons vivre, Inch'Allah, 12 jours avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avec Allah Azza wa Jalla. Le rêve, c'est quoi? C'est de vivre vraiment 365 jours avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avec Allah Azza wa Jalla. Imaginez votre vie alors. Hein? C'est un... Hein? Nous étions comme ça au paradis, il ne faut pas oublier ça. Nous étions à côté d'Allah Azza wa Jalla. C'était le paradis. Nous étions avec lui. Il n'y avait rien avant de manger de l'arbre. C'était bien, c'était la belle vie. Donc, Inch'Allah, cette Umrah, c'est le retour vers la proximité d'Allah Azza wa Jalla. Vivre avec Allah. Hein? Aujourd'hui, j'ai vu les enfants, mon fils en train de jouer. J'ai dit, subhanallah, avant le péché, on était comme des enfants en train de jouer au paradis. Donc l'enfant il reste une période de sa vie dans le paradis. Il joue, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de... Hein? C'est vrai ou pas? Donc comme s'il descend, il est descendu récemment du paradis. Il est frais encore. Et après il perd avec le temps. يعني الطفل الصغير سبحان الله كي تشوفه يلعب يذكرني بحالتنا قبل لما كنا في الجنة لما كان سيدنا آدم في الجنة كان لا فيه لا صلاة لا ذكر كانت متعة ألعاب يلعب مرتاح يأكل يشرب ينام c'était le bonheur total voilà c'est voilà quelques intentions Inch'Allah. Est-ce que vous prenez une photo Inch'Allah? Oui, Adnan. Il y a quelqu'un qui m'a dit que plus on a confiance en Allah, plus on est avec lui, c'est vrai. C'est vrai. La confiance en Allah Azza wa Jalla nous permettra de ressentir sa présence. Et la présence d'Allah Azza wa Jalla nous donnera de la confiance. Procure la confiance en lui. C'est lié, bien sûr. Donc, si tu ressens la présence d'Allah, tu peux affronter les difficultés. Tu as la confiance en toi et en Allah.
Inch'Allah, demain, préparez d'autres intentions, Inch'Allah. La suite. La salutation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vais